Je sais pas, moi je suis assez en paix avec Internet. J'essaie de faire le tour dans ma tête. Je faisais du théâtre amateur à Saint-Étienne avec des copains. Et puis en fait, j'avais envie d'un peu plus. Et j'ai voulu un petit peu faire un truc à ma sauce sur Internet. À l'époque, je savais absolument rien faire. J'avais jamais touché un logiciel de montage de ma vie. Salut les geeks! J'avais emprunté la caméra d'un pote, mais que je savais pas l'utiliser, vraiment pas. Quand une vidéo avait fait 100 vues, on avait quasiment sabré le champagne. Bon, c'était pas du champagne parce qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens, donc c'était de la bière, mais voilà. Et c'était quoi SLG hein? J'avais pas vraiment envie de revenir sur YouTube quand j'ai arrêté SLG. J'ai fait une petite année sabbatique où... En fait, déjà, quand j'ai arrêté SLG était mort depuis longtemps. C'était un mort-vivant, c'était un cadavre que je traînais. C'est pour ça que je l'ai arrêté, d'ailleurs. Salut les geeks. C'est parce que c'était un format, c'était une propre prison que je m'étais construite. Les gens, en fait, continuent de me demander SLG parce qu'en fait, il y a un rapport charnel et intime par rapport à une émission avec laquelle on a pu grandir. C'est normal, en fait. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de SLG. Aussi, il faut comprendre de l'autre côté qu'en tant que créatif, au bout d'un moment, t'en as marre de faire toujours la même chose et qu'en plus de ça, dans un format type émission, tu peux très rapidement t'enfermer et toujours un peu raconter la même chose. Bah c'est ça, ouais, en gros c'est ça. Mais à chaque fois que je revenais et à chaque fois que je regardais ce qui se faisait sur YouTube, ce qui se disait sur les réseaux, je disais « Oh non, c'est de pire en pire, c'est de pire en pire, j'ai pas envie de revenir. » Attends, qu'est-ce qu'il fait là? Restez au courant des youtubeurs qui fonctionnent le mieux en ce moment. Et en fait, m'est venue l'idée de YouTubero. C'est quoi? C'est un chant du cygne qu'on dit? C'est en gros, en fait, venir avec un dernier truc qui sort des tripes et faire YouTubero. Et en fait, plus YouTubero a avancé, plus j'ai trouvé en fait les gens qui éventuellement je pourrais faire quelque chose avec eux, ce qui a donné le Curry Club. Alors les gars, c'est quoi votre projet? Vous voulez faire quoi sur YouTube? Moi j'ai fait le pari que oui. Mais après j'aime bien les paris risqués, j'aime bien les batailles perdues d'avance. Nous en fait, ce qu'on veut jouer, c'est sur ce côté humain en fait. YouTube est devenu une machine complètement démentielle et nous c'est de ramener un petit peu d'humanité là-dedans et de dire qu'en fait, bah, on est un studio autoproduit et que bah, soutenez-nous parce qu'en fait, ouais, on dépend de personne et on veut dépendre de personne. On essaie de trouver des solutions ici, d'accord? C'est une très bonne question, Bertrand. Même la création du Curry Club est politique. En fait, il y a plein de choses qui sont politiques dans la vie et on ne s'en rend pas forcément compte. Mais rien qu'une structure comme le Curry Club qui ne veut pas accepter de placement produit, qui garde son indépendance et qui a une structure avec toujours les mêmes acteurs, toujours les mêmes personnes à la technique, qui a un truc très tribal au final, et qui en fait travaillent tous ensemble pour faire la réussite de la chaîne, qu'il n'y a pas de production au-dessus, c'est déjà politique. C'est un truc que j'ai toujours refusé de faire, pour la simple et bonne raison que j'ai toujours trouvé ça moralement douteux. C'est un syndrome qui touche les youtubeurs. T'as pas fédéré une communauté pendant des années pour, du jour au lendemain, quand tu fonctionnes bien et qu'on te propose des gros chèques, pour en fait vendre du temps de cerveau disponible. On me proposait de vanter les mérites d'un film, d'un jeu vidéo ou d'une marque. Pourquoi on a commencé YouTube? Pourquoi tu as commencé de faire des vidéos? Pour t'exprimer, pour faire passer un message, pour faire passer une idée, pour essayer de développer un univers que tu n'aurais jamais pu développer à la télévision ou au cinéma. Et au final, on est devenu quoi à part des hommes sandwich? C'est un peu triste. Alors concrètement, vous vous posez la question. Pendant très longtemps, il y a eu un non-dit sur Internet où en fait on disait tous qu'on était une grande famille, les youtubeurs, et qu'on n'était pas du tout en concurrence. Vraiment? Si, en fait, sur certains segments, clairement, il y a des gens qui sont en concurrence. Souvenons-nous 2013, sur les segments podcast où tout le monde copiait tout le monde était en concurrence avec tout le monde. Et aujourd'hui, le milieu de YouTube a beau essayer de donner un message cool, John s'est branché. Je sens que l'ironie est palpable. Il y a de la concurrence partout, de toute façon. Et c'est sain, la concurrence. Je ne vais pas dire que c'est une mauvaise chose. C'est sain, la concurrence, parce que ça pousse les gens à ne pas se reposer sur leur laurier, à essayer de faire des trucs. C'est du darwinisme. C'est s'adapter ou mourir. Je me souviens que les premières personnes que j'ai regardées, tout du moins en France, pour citer des Français, c'était François Descraques et le Visiteur du Futur, parce que c'était vraiment fou à l'époque, c'était sur Dailymotion. Tendance number one. Et il y avait après bien sûr JDG que j'ai vu grandir en même temps. Ok, ça y est, je vais ce jeu. Je pense que c'est ces personnes qui m'ont donné envie à l'époque de me dire c'est possible de faire des choses sur Internet. Alors les amis, j'espère que vous avez appris une belle leçon. Oui Mathieu.